vais présenter un cours qui s'intitule Madagascar de 1939 à 1960, c'est-à-dire Madagascar d'une colonie viciste à un État indépendant. Et ce cours comportera trois parties différentes. Dans la première présentation, je vais évoquer Madagascar pendant la Seconde Guerre mondiale et puis Madagascar après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire Madagascar qui est devenu un territoire d'outre-mer français. Et dans la seconde partie, je vais parler de Madagascar entre 1947 et 1956, c'est-à-dire lorsque Madagascar était victime du soulèvement de mars 1947 jusqu'à l'adoption de la loi cadre en 1956, et puis à la fin, Madagascar de 1956 jusqu'en 1960, c'est-à-dire Madagascar devenu un territoire qui bénéficie d'une autonomie au sein de l'Union française vers Madagascar, un État indépendant à partir de 1958, c'est-à-dire dans le cadre de la mise en place de la République malgache. Et pour la première partie, en 1939, lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Madagascar s'est rangé à partir de 1940 du côté du régime de Vichy, du maréchal Pétain, et cela a comme conséquence le blocus de l'île par les troupes britanniques. Et ces mêmes troupes britanniques vont débarquer à Madagascar en 1942 pour chasser l'administration vichiste. Et après 1942, ce sont les troupes britanniques qui ont contrôlé le pays, et les Anglais, ils ont transféré par la suite l'administration de l'île au gouvernement de la France libre du général de Gaulle. Et entre 1943 et 1945, Madagascar se trouve dans le giron de la France libre, et cela avait comme conséquence une participation accrue à ce qu'on appelle l'effort de guerre, c'est-à-dire à l'envoi de soldats vers la métropole pour combattre les troupes nazies. Et puis aussi, cela a comme conséquence, comme effort de guerre, la participation économique de la colonie pour aider la France métropolitaine. Et ainsi, la Seconde Guerre mondiale a été vécue par bon nombre de Malgaches comme une période de souffrance à cause des pratiques de réquisition. Et à partir de 1945, lorsque la Seconde Guerre mondiale a été finie, la France a octroyé à ces colonies le statut de territoire d'outre-mer, et l'octroi de ce statut s'est accompagné de l'octroi de liberté démocratique, et cela se traduit par la création de nombreuses formations politiques malgaches, et il y en avait deux essentiellement qui ont dominé la scène politique locale, le MDRM, ou bien Mouvement démocratique de la rénovation malgache, qui a comme idée de revendiquer l'indépendance de Madagascar.
Et puis, il y a le PADESM, ou bien le Parti des déshérités de Madagascar. C'est un parti qui revendique essentiellement l'attachement de Madagascar à la France. Et il y avait des élections qui se sont déroulées entre 1945 et 1947. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce sont toujours les candidats du MDRM qui ont obtenu la victoire, que ce soit aux élections législatives ou bien aux élections provinciales, parce que les électeurs malgaches, qui représentent une minorité de malgaches à l'époque, souhaitent vraiment l'indépendance du pays. Et c'est dans ce contexte qu'éclate l'épisode du soulèvement de mars 1947. Et dans ce soulèvement, il y a des sociétés secrètes qui vont encadrer les paysans de la côte est de l'île pour se soulever contre l'administration coloniale. Et le soulèvement s'est soldé par un échec, vu le déséquilibre des rapports de force entre l'armée coloniale et les insurgés. Et cette insurrection avait comme conséquence principale la dissolution du parti MDRM, c'est-à-dire la fin du mouvement qui réclame l'indépendance de Madagascar, même si cette revendication de l'indépendance s'incarnera sous d'autres formes à partir de 1948.